il n'y a pas un Guinéen plus guinéen que l'autre, et de créer les conditions pour que le dialogue soit inclusif et véritable. Et de l'autre côté, lorsqu'on ira vers les leaders politiques, forcément, d'envergure qu'ils soient ici ou en exil, qui puissent aussi nous dire ce dont ils ont besoin pour retourner. L'exil n'est bien pour personne. À l'étranger, nous on vit à l'étranger, si vous voyez qu'on revient, c'est qu'on n'est pas mieux ailleurs que chez soi. À tous les Guinéens, que la diaspora guinéenne est au chevet de la nation et qu'elle est sensible à tout ce qui se passe sur notre territoire. Elle peut s'exprimer sur toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Et je crois qu'au moment où les positions sont exacerbées, il est important de passer son message d'apaisement et de paix. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retrouver de la gestion du CNRD durant ces 3 années? Le premier point, c'est la volonté. Il y a une volonté de bien faire. Déjà, quand vous voyez les premières heures de la prise du pouvoir, les déclarations qui ont été faites, les actes qui ont été posés, il y a une volonté de bien faire. Après, nous sommes tous tombés dans les réalités guinéennes. Si je peux me permettre peut-être l'expression, certains vieux démons ont fait surface, parce qu'il y a des frustrés forcément, il y a des gens qui ne se sont pas retrouvés de l'autre côté, qui n'ont pas obtenu le décret. Il y a d'autres qui en ont obtenu, qui ont peut-être mal géré, ça leur est monté à la tête. Donc il y a eu des mutations. Et bien avant l'arrivée du CNRD, on a vu qu'on avait beaucoup de transhumants politiques. Et leur arrivée n'a fait que, justement, comme je l'ai indiqué dans mon message, faire tomber certains masques. Mais c'est un appel et un signal d'alarme qui doit, nous, population normale, nous permettre de nous asseoir, de réfléchir et de savoir qu'on doit prendre la bonne direction avec le CNRD. Quelle lecture faites-vous face à l'organisation des élections? C'est justement pour ça notre appel à la cohésion. Parce que dans un climat de confusion, dans un climat de conflit permanent, même par médias interposés, aucun camp n'est rassuré. Donc chacun s'arc-boute et se renforce dans sa position et se radicalise. Et donc il y a forcément un dialogue de sourds et les volontés, les bonnes volontés, disons, disparaissent. Et ce qu'on voit, ce ne sont que les mauvais côtés des uns et des autres. Alors qu'à la base, aucun Guinéen ne veut du mal pour la Guinée, tout le monde veut du bien pour ce pays-là. Pensant que la diaspora guinéenne derrière, c'est-à-dire les acquis du président de la République, c'est une bonne action? Nous on est derrière le pays, la nation, c'est ma position. Et c'est notre position par contre. Et par rapport maintenant au président, ça il faut le définir, il est le premier responsable de la nation guinéenne aujourd'hui. Et je crois que nous sommes obligés d'être derrière lui pour lui remonter ce qui, à notre sens, devrait bien marcher et ce qui ne devrait pas bien marcher, mais dans la forme. Vous parlez de la sensibilisation tout à l'heure. Comment comptez-vous sensibiliser? Cela commencera déjà par aller vers les autorités et avoir leur quitus. Le Haut Conseil existe grâce à leurs efforts et à leur, disons, bénédiction. Leur exprimer que tous les Guinéens sont légaux, il n'y a pas un Guinéen plus guinéen que l'autre, et de créer les conditions pour que le dialogue soit inclusif et véritable. Et de l'autre côté, lorsqu'on ira vers les leaders politiques, forcément, d'envergure qu'ils soient ici ou en exil, qui puissent aussi nous dire ce dont ils ont besoin pour retourner. L'exil n'est bien pour personne. À l'étranger, nous on vit à l'étranger, si vous voyez qu'on revient, c'est qu'on n'est pas mieux ailleurs que chez soi. Donc qui que tu sois un leader politique ou un simple citoyen, tu es bien chez soi. Donc je crois que le président, les autorités sont conscientes que ces compatriotes ont besoin de retourner chez eux. Maintenant, il faut qu'un cadre soit défini, que les gens soient rassurés et qu'il n'y ait pas de situation d'animosité entre les uns et les autres et que la sécurité, l'intégrité morale et physique de chacun soient respectées.